Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Nous voilà de nouveau ensemble pour un tuto Cozy Casa et c'est le numéro 11, créer une cuisine. Alors il existe deux sortes de cuisine, la cuisine rapide par étirement et la cuisine meuble par meuble. Alors sur la photo que vous voyez à l'écran, c'est la cuisine par étirement. Alors ça consiste à poser des compositions déjà toutes faites et à les étirer par l'intermédiaire de flèches. Donc vous avez des compositions pardon, de bas, de haut et des colonnes. Alors les points forts de cette cuisine par étirement, c'est que c'est rapide, d'accord? On peut changer les couleurs. Et les points faibles, c'est que c'est très difficile de déplacer l'électroménager. C'est-à-dire que si je veux prendre ma plaque de là et la mettre ici, je suis pas arrivée, hein, donc carrément. Et si je veux changer mon évier, parce que là vous voyez c'est un évier un bac et en mettre un deux bacs, j'y suis pas arrivée non plus. Ensuite, j'ai rencontré aussi des difficultés par rapport au changement des poignées. Si je veux mettre d'autres poignées, alors ça se fait très bien sur les éléments du haut, très bien sur les éléments du bas, mais pas sur la colonne. Je ne suis pas arrivée non plus. Euh, on fait comment dire, on se sert de la cuisine par étirement quand on construit des plans et qu'on n'a pas vraiment d'idées précises sur la cuisine et des éléments qu'on souhaite avoir. Alors, il existe une autre composition qu'on peut faire, une autre option, pardon, et c'est l'autre cuisine, la cuisine meuble par meuble. Alors, je vous la présente, voilà, elle est comme ça. Alors, les points forts, déjà au niveau de l'électroménager, ils sont plus beaux. Regardez, la haute est très jolie. Au niveau des plaques, on a des plaques à gaz, des plaques électriques, des plus grandes plaques, on met ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on la pose sur le plan de travail. Donc, on met la plaque qu'on veut. Ensuite, pareil, au niveau de l'évier, on a un choix d'évier, un bac de bac, et on pose l'évier qu'on veut. Voilà. Au niveau d'électroménager, c'est pareil, on a le choix des fours et des micro-ondes. Moi, je préfère travailler sur une cuisine meuble par meuble. Alors, cette cuisine, il est quand même préférable de la faire quand on a un projet bien précis. Si on veut équiper une cuisine perso, si on veut, voilà. Parce qu'on a la distance exacte entre les murs et on équipe par rapport aux éléments qu'on nous propose. Alors, une dernière information avant de commencer les tutos, vous trouverez dans la description des chapitres qui vous permettent de vous situer exactement au moment du tuto souhaité. Alors, nous allons commencer la cuisine par étirement. D'accord? Donc voilà. Moi, ma cuisine va occuper cette place. Là, là. Et là, donc, les colonnes seront ici. Donc, première chose à faire. Alors, j'ai essayé la cuisine par étirement. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. On clique sur cuisine. Cuisine par étirement. Je vais déjà vous présenter le module. Donc, vous avez des compos de meubles. D'accord? Là, vous avez des meubles bas, des colonnes, des meubles hauts. Il y en a de plusieurs hauteurs, plusieurs largeurs aussi. Vous avez en bas aussi des armoires qui sont plus fines et vous avez aussi là des colonnes qui sont à hauteur de 1,48 m alors que la première est à 2,25 m. Donc ça, c'est suivant votre choix. Pour mettre l'évier, j'ai rencontré des difficultés quand j'ai voulu mettre ce module parce que l'évier était mis n'importe où. Alors ce que je vais faire, je vais pas faire comme ça, je vais prendre cuisine meuble par meuble pour l'évier simplement, hein. Meuble bas lavage et je vais choisir un meuble bas double évier. Donc ça, comment dire, c'est la marque avec laquelle on travaille quand on fait des cuisines par étirement, hein. Alors je vais prendre cet évier-là. Voilà, je vais prendre cet évier-là et je vais bien le positionner. Alors voilà, ensuite vous arrivez là-dessus. Moi, je choisis la cuisine grise. Il faut savoir que cette haute n'existait pas dans le module, hein. Donc c'est pas cette haute qu'on aura, hein. Donc je choisis la cuisine grise. Je note choisir ici. Voilà, il m'a mis le meuble ici. Là, il a mis Alors vous voyez, il a mis un meuble avec un évier simple, voilà. Ça, c'est pas bon. C'est pas grave. On a juste pris ce meuble pour bien placer l'évier. Je veux que mon évier soit absolument en dessous. Bon, quand il voudra arrêter de tourner, ça sera bien. Voilà. Et je vais le mettre sous l'évier. Sous la fenêtre, pardon. Attendez, je vais rétrécir un peu. Je sais pas où je suis là. Voilà. Là, je suis sous la fenêtre. Pour être sûr qu'il est bien contre la fenêtre. Non, vous voyez, il y a encore de la place là. Je l'ai bien contre le mur. Ça, c'est une chose. Voilà. Donc mon évier là est bien situé, il est au milieu de ma fenêtre. C'est ce que je voulais. J'ai pris ça, j'ai pris ce meuble-là meuble par meuble. Parce que avec les cuisines rapides, quand vous voulez passer un évier, une plaque, nanana, l'évier ne se met jamais où vous voulez. Et on ne peut pas déplacer tous les éléments comme la plaque, la hotte, l'évier.
Donc, pour que l'évier soit bien au milieu de la fenêtre, parce qu'on a toujours un endroit précis pour mettre l'évier, moi, je passe par meuble et je prends les meubles de la même ligne. C'est une chose. Ces meubles-là ne s'étirent pas. Maintenant, je passe à cuisine rapide par étirement. Alors maintenant, je vais mettre des modules. D'accord? Je vais prendre ce meuble bas. Alors, bien sûr, l'évier, le meuble d'évier gelé, donc je décoche. Je veux une plaque. Je ne veux pas de haute pour l'instant. Et je veux un lave-vaisselle. Ensuite, il faut aller en bas, donc passer en plein écran et cliquer sur ajouter la combinaison. C'est un peu long. Voilà, la combinaison est ici. Ma combinaison est là. D'accord? Alors, je vais essayer de la placer là. Je vais la faire tourner. Hop, comme ça. Dans ce sens-là, c'est mieux. Non, comme ça. Je prends la combinaison et je vais essayer de la pousser pour la mettre ici. Voilà, contre mon évier. Parfait. Voilà. Alors, je regarde en 2D si elle est bien au bord. Oui, elle est au bord, c'est parfait. Regardez, vous voyez. Là, il n'y a pas de liseré. Je reviens en 3D. Là, vous avez quelquefois des petits messages. Vous cliquez dessus et ça s'en va. C'est pas important. En plus, certaines fois, c'est même pas en français. Donc, bon. Alors ensuite, j'arrive là-dessus. Voilà. Donc, ma cuisine, je vais l'étirer jusqu'au mur. D'accord? Vous avez pour cela des petites flèches. Vous cliquez dessus, vous restez appuyé et vous tirez. Voilà, ma cuisine est juste au mur. Jusqu'à là, c'est parfait. Il recalcule. Voilà, il a recalculé. Ensuite, cette flèche-là sert à venir par là. Donc, je veux agrandir ma cuisine par là. Je tire jusque là. Alors là, le calcul de la compo s'est refait, d'accord? Apparemment, et ça je ne l'avais pas vu, j'ai possibilité d'étirer encore mon meuble. Vous voyez là, encore une fois. Alors on va essayer juste une fois pour voir un petit peu ce que ça donne. Non, ça fonctionne. Ah si, un petit peu, oui. Mais il a dû me décaler mon meuble. Ouais, et mon évier ne sera plus sous la fenêtre comme je le voulais. Alors je ne sais pas si pour vous ça va faire pareil, mais moi c'est relativement long, hein. Voilà, donc il m'a décalé l'évier. Donc je vais faire une marche arrière. Ça ne me va pas comme ça. Hop, je repars en arrière. Voilà, alors une autre solution, peut-être. Donc ça, c'était un meuble qui était autonome, hein, qui faisait pas partie de la compo. Non, ce que je vais faire, pour prendre moins de risques, je vais rajouter un petit meuble ici. Alors pour ça, je vais retourner dans cuisine. Je vais aller dans la compo au-dessus, c'est trois meubles, donc c'est trop. Je vais essayer de prendre un meuble unique. Attendez, j'enlève le plein écran. Alors je retourne dans cuisine pour essayer d'en mettre un au moins là, vous voyez, pour que ça fasse pas meuble bas. Un seul élément, je vais essayer de trouver pour boucher ce trou avant de mettre mes colonnes. Et on va essayer de prendre un petit meuble, hein, pas trop, pas une double porte de toute façon. Toujours dans cette gamme-là, hein, la gamme D Ligna. Voilà, je vais prendre un meuble peut-être avec un tiroir. Oui, un meuble avec un tiroir, ça ira très bien. Allez, c'est parfait. Donc j'ai cliqué dessus, j'ai sélectionné, il s'est positionné ici. Alors je vais essayer de le tourner, d'agrandir déjà, ça sera bien. Voilà, le devant est là, donc je vais le tourner juste un petit peu. Et je vais le pousser tout au fond. D'accord? Ça me fera
Hop. Au lieu de bouger toute la compo que j'ai déjà faite, je préfère mettre un petit meuble. Oh, c'est difficile de travailler comme ça. Alors, on va travailler en 2D si on y arrive. Voilà, ça devrait être plus facile comme ça. En agrandissant bien comme il faut. Voilà. Non. Voilà, parfait. Et là, on le tire. Voilà, là, il est mis. Ok, on va voir ce que ça donne. 3D. Bah, il était à l'envers. Tout à l'heure, non, il n'est pas à l'envers. C'est bon, c'est parfait. Donc voilà. Donc mon évier est à peu près au milieu. Voilà, le problème de la cuisine par étirement. C'est ça. Allez, maintenant, on va mettre les meubles du haut. Alors, pareil, on va choisir les meubles de 77 cm de haut. On valide. Alors, bien sûr, je veux une haute aspirante. Cliquez sur Ajouter la combi. Voilà, les meubles sont là. D'accord, alors on va les disposer ici pour pouvoir les étirer. Bien contre le mur. Voilà, on clique et les meubles ne bougent plus. Alors, on va agrandir un petit peu. On va prendre la mesure de ce meuble-là jusqu'au mur. Donc on a 6,36. D'accord, ça c'est important. Il faut retenir cette mesure. On repasse en haut. Allez, c'est parti. On va tirer celui-là jusqu'à 6,36. Voilà, la compo se refait. Parfait. Maintenant, on va prendre celui-là et on va le tirer jusqu'au mur là. Voilà, vous voyez, c'est redistribué. Et la plaque, la haute, pardon, est juste au-dessus de la plaque. Elle se met toute seule. Maintenant, on va se servir de cette flèche-là. Attendez, je vais agrandir. J'espère qu'on va bien la voir. Voilà, c'est celle-là. Celle-là va nous servir à étirer le meuble jusqu'au bord de la fenêtre. On la prend. Attendez, hein, là. Il faut bien se placer. On enlève ça. On la sélectionne et on la tire. Oh, elle vient pas à tous les coups. On recommence. On la sélectionne. Voilà. Et on la tire. Voilà. La compose se refait. Parfait. Alors, si vous n'arrivez pas à tirer la flèche parce que ça va pas à la mesure où vous voulez exactement, vous allez sur 2D et vous avez la possibilité de la tirer avec les petits points bleus. On va réduire. Voilà, voyez là, vous pouvez la tirer. Voilà, là, elle est à ras. Comme j'ai mis des fenêtres coulissantes, donc je peux amener ma compo à ras. OK? Allez, on repart en 3D. Maintenant, on va s'occuper des colonnes. Alors, n'oubliez pas, hein. Hop, faites plus et verrouillage. D'accord? Je ne sais pas si, une fois que c'est verrouillé, on peut changer la couleur des poignées et la couleur de la compo. On verra tout à l'heure. Allez, maintenant, on va mettre des colonnes. Donc, je dois mettre des colonnes de là à là. Alors, bien sûr, ça va être une colonne avec le four. Four. Alors, moi, je vais choisir le four, le réfrigérateur et le micro-ondes. Là, bien sûr, on fait un plein écran pour pouvoir valider le bas. On clique sur ajouter la combinaison. Et là, la combinaison est ici. On clique dessus pour la bloquer. Ça, c'est le dos. Alors, je vais réduire un petit peu. Attendez, je reviens en écran normal. Je préfère. Oui, je vais me mettre là. Agrandir un peu et essayer de faire tourner ma combi. Allez, hop. Droite. Ça serait bien, voilà. Et là, je vais la pousser au mur. En la collant bien, regardez. On va agrandir quand même.
Je l'ai bien collé au meuble que j'avais rajouté. Bon, il y a toujours des petites informations là concernant le prix et tout de la compo, mais bon, ça gêne plus qu'autre chose, hein, puisque bon, voilà, là apparemment c'est bien collé. Et là, je vais demander à ce que ma cuisine soit étirée jusqu'au mur. Ça se recalcule. Alors, vous voyez là, elle n'a pas été jusqu'au mur. Donc, on va essayer de la bouger en 2D. Aïe, 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 attendez, j'ai bougé mon mur là. J'aurais dû le verrouiller, mon mur. Ouais, et je vais le verrouiller parce que non. Aïe. Voilà, hop, je verrouille. Alors là, on va travailler ici. La compo est là. D'accord? Je vais la sélectionner et je prends le petit point bleu et j'essaie de le tirer au mur. Quelquefois, il refuse, hein. Voilà, là, c'est le... Voilà. Ça lui plaît pas. Ouais, ça lui plaît pas. Il ne veut pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça ne lui plaît pas du tout. Non, il veut pas. Alors, ce que je vais faire, moi, dans mon cas, je vais essayer de tirer oui, la combinaison de l'autre côté. En la sélectionnant. Attendez, alors là, il faut que j'aille sur 2D. 3D, pardon. Non, ben là, il veut plus, hein. On va essayer avec les petites flèches. Là, j'ai beaucoup de mal à la sélectionner, là, maintenant. Voilà, on va essayer de la tirer comme ça. Sans trop la mettre contre le mur. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi. C'est un bug. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer, alors maintenant, d'une autre façon. Je vais essayer de récupérer la combi en entier. On passe en 2D, en 3D. Et je vais essayer de récupérer le rond. Pour essayer de la déplacer en entier. Voilà. Et là, je vais essayer de la coller de ce côté-là. Mais à mon avis, il va refuser parce qu'il ne pourra pas mettre un meuble de ce côté. Voilà, c'est ou d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça. En fait, il aurait dû mettre normalement une planche ici pour pouvoir cacher, comment dire, le jour qu'il y a là. Mais bon, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. En plus, je ne peux pas bouger ces meubles-là parce que, alors attendez, je vais faire juste un essai avec vous. Voilà, je remets ça dans l'ordre et je vais essayer de déplacer celui-là pour le faire coller, hein. On va voir ce que ça. Non. Voilà. J'ai peur qu'il me déplace l'évier. Je lui demande de recalculer. Ah, il m'a mis les portes sur les côtés, lui. C'est quoi ça? Non, vous voyez, il m'a enlevé le meuble que j'avais là. Donc ça va pas, mon évier n'est plus en dessous. Ça, c'est un problème que j'ai pas encore réussi à régler. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas se coller à la compo et s'adapter. Normalement, c'est ce qu'il devrait faire. On va essayer de le faire en 2D pour la compo du bas. On va essayer de la tirer. Si on y arrive. Alors voilà, la compo du bas. Je vais essayer de l'amener jusque-là. On va essayer de recalculer. Ou alors de combler peut-être. Combler avec des meubles nouveaux. On va essayer de combler. Ah, peut-être que ça a marché. On va aller voir en 3D, on dirait, hein. Voilà, parfait, ça a marché, ça a collé. Il a comblé avec des meubles nouveaux. Ouh là là. Alors, est-ce que ma combi du bas... Allez, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pour modifier les poignées. Les poignées et le plan de travail. Alors, vous voyez, là, j'ai sélectionné la combi du bas. Je fais... Alors là, je vais fermer ça. Ça ne sert à rien. Paramètres, bien sûr. Alors, style et finition. Alors, on va commencer déjà par changer le plan de travail, vous allez voir.
Vous cliquez dessus, plan de travail. Je vais choisir le plan de travail en lettres puisque c'est celui qui me plaît le mieux en fait. Voilà, il a mis le plan de travail en lettres de partout. Vous voyez? Il a changé le plan de travail. Après, on n'a pas beaucoup de choix, hein. Enfin, on n'a pas beaucoup de choix. On a du marbre, du stratifié. Voilà, vous avez les plans de travail ici. Toujours dans le même ton, hein. Ensuite, on va essayer de changer les poignées. Style finition, toujours pareil. On va prendre des poignées qui vont bien montrer le changement. Donc, il faut vraiment que ça soit un contraste. J'en ai vu en bas qui était très très grosse. On va prendre celle-là pour être sûr de bien vérifier que les poignets ont été changés. Donc, je prends celle-là. Alors voilà, hop, je clique dessus. Alors, il vous dit, alors vous voulez appliquer, pardon, les poignées en bas, tous les meubles du bas, toute la cuisine, donc toute la cuisine, hein. Toute la cuisine, normalement, devrait avoir les poignées changées. On va vérifier. Par contre, pour que les poignées soient changées, il faut absolument que tous les meubles se touchent. D'accord? C'est important. C'est très important. Si là, j'avais pas résorbé, vous voyez, l'écart que j'avais, les poignées n'auraient pas changé. Allez. Alors, on a un plan de travail magnifique avec une cuisine et toutes les poignées ont changé. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Alors ensuite, on va essayer quelque chose aussi. On va aller dans décorer. Donc là, est-ce que je peux verrouiller ma cuisine? Non, je vais regarder d'abord. Parce que peut-être qu'avant de verrouiller, il faut que je la peigne. Enfin, je la change de couleur. Dans peinture, décorer peinture, je vais choisir la couleur. Voilà, Bohemia 1. Alors, Bohemia, on va essayer. Donc, hop, voilà. Donc, c'est parfait, ça marche. D'accord, même la cuisine verrouillée, la cuisine a changé de couleur. Donc, vous l'adaptez partout. En fait, vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà, n'oubliez pas les petits coins. Agrandissez hein, pour voir. Hop. Alors là, j'ai pas compris à quoi servent ces poignées, mais elles sont dans pratiquement tous les meubles. Donc bon, une poignée là, je veux bien, mais bon, une poignée sous la plaque de cuisson, je vois pas l'intérêt. Ah là, il m'a peint, vous voyez, même la poignée. Alors non, ça, je veux pas. Alors, je recommence, je reprends Bohemia. Voilà, on a possibilité donc de faire toute la cuisine et de la couleur que l'on souhaite. Alors par contre, ce que j'ai remarqué déjà sur un travail que j'ai fait avant, parce qu'avant de vous faire des tutos, je construis moi-même les cuisines. Enfin, je fais la conception de ma cuisine. Le bas, la plinthe, ne peut pas être peinte. Voilà, c'est comme ça. La plainte ne peut pas être peinte. Je ne sais pas pourquoi. Là, on peut peindre aussi en dessous. En fait, vous pouvez peindre de partout. Allez, je vais vous montrer aussi une autre possibilité. Donc voilà. Donc on peut peindre tous les meubles. On va faire le haut. D'accord? On va faire le haut sans ces deux éléments. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ces deux éléments, je vais les faire. Je vais essayer de tourner déjà. Attendez, il faut que je recule. Voilà. Les côtés. N'oubliez pas de faire le dessus et les dessous. Alors, le plus embêtant, c'est qu'il faut faire élément par élément, quoi. Mais bon, voilà. Et le dessus aussi. Voilà, tout est fait. Alors, on va prendre ce côté-là. D'accord? Vous allez voir. Moi, j'ai essayé de faire des portes en verre. Alors, je repars. Je vais dans décorer encore. Et là, je cherche vert. Voilà, il est là. Alors, je vais prendre ce vert-là. Je clique dessus. Et je vais essayer de faire ces deux portes en verre. Voilà, ça a marché, c'est parfait. Donc en fait, on peut faire, enfin en fait une constitution de portes mélangées vert, mélangées pleines. C'est joli, hein, c'est très joli. Voilà. Ensuite, alors, je vous laisse finir le reste, hein, comme ça le tuto sera moins long parce que je sais que les tutos cuisine sont vraiment très longs, hein.
Alors là, ce qu'on va faire maintenant, ce qui vous manque maintenant, c'est un plan de travail. Enfin, un plan de travail, un îlot central. On repart dans aménager. Alors les îlots, vous en avez de plusieurs sortes. On va aller dans cuisine. Et voilà. Hop, 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 ils sont là. Îlot et arche. Alors on va prendre un îlot tout simple. Vous voyez, vous avez des compos aussi comme ça, hein. Allez, je vais prendre celui-là. Il s'est mis là. Non, il s'est pas mis là. Il faudrait bien le mettre au milieu. Je le pose. Je clique dessus, hein. Donc je le pose au sol. Allez, je réduis. Et je vais le tourner. Allez, on prend le rond violet, si on y arrive. On essaie avec le rond. Normalement, le rond violet devrait faire bouger toute la base. Mais bon, ça ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, allez, on va prendre le rond vert. Le rond vert, voilà. Alors, c'est très difficile de le bouger. Donc, voilà. Vous voyez, en fait, il a déplacé que celui du haut. Donc, ça, c'est embêtant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir. Ou peut-être qu'on va travailler en 2D. Alors déjà, on va placer celui-là. Déjà, ça sera déjà pas mal. On va essayer de le centrer. Voilà. Et ensuite, on va prendre les deux barres et on va les déplacer aussi. En fait, c'est les pieds du plan de travail. Aïe, aïe, aïe. Bon, tout a bougé là. Ouh, je n'avais pas verrouillé. Je vais essayer de verrouiller ça. Et si pourtant c'est verrouillé, je comprends pas. Vous avez vu? Donc faites attention, pourtant les éléments de haut sont verrouillés. Bon, allez, on recommence. On sélectionne ça. On va essayer de le faire tourner et de le placer au mieux à ras. Oh, il veut pas me le prendre. Oh là là, il bouge tout. Bon, je recommence. Voilà, d'accord? Vous le mettez à ras. Ensuite, vous prenez celui-là, donc petit rond vert. On va le mettre là. On va d'abord le tourner. Et ensuite, on va le placer. Ah, et celui-là a bougé. Je comprends pas. Attendez, je vais essayer de retourner en arrière pour essayer de... Non, il n'y a rien qui se passe. Voilà, on prend celui-là. On va le verrouiller, hein. C'est un peu compliqué, hein. Je trouve que c'est... On va essayer d'agrandir pour essayer de le mettre au plus près. Et ensuite, vous le verrouillez. Il faudrait presque même mettre... Ouais, il veut pas. Donc, voilà. Ça lui plaît pas. Allez, on verrouille. On le laisse comme ça. On va essayer de déplacer celui-là, voir si on peut le mettre dessus. Non, pas moyen de le mettre dessus. Allez, maintenant, on va verrouiller aussi celui-là. Et on va prendre le deuxième pied. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous avez aussi du mal à, comment dire, avec Cozy Casa actuellement. Et si vous avez rencontré à peu près les mêmes difficultés que moi au niveau des déplacements pour le montage des cuisines étirées et même pour l'autre cuisine. Non, vous voyez, il veut pas. Il me prend tout. Oh, là, il veut plus me... Voilà. Je voudrais le déplacer, il veut pas me le déplacer.
rien à faire. Allez, on va pas essayer de faire la perfection parce que je crois qu'on va y passer des heures. On va grandir et on va essayer de le placer au mieux et on va... Oh là là. Celui-là, il est verrouillé. On déverrouille. Oh non, c'est pas vrai, il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge. Voilà, ça c'est verrouillé. Bon, on va essayer de le refaire encore une fois. Et puis si ça va pas, c'est pas grave. Ah, il faut s'armer de patience, hein. Les cuisines, c'est très très long, hein. C'est très très long. On va essayer de travailler en plus gros possible. On va prendre ça. Oh là là, voilà. Là, on est arrivé à le mettre. Et on verrouille. Alors, on va aller voir en 3D ce que ça donne. Voilà, donc ça nous fait un plan de travail. Vous voyez là, hop, il y a un jour et ça, on n'arrivera pas à le récupérer. On n'arrivera pas à déplacer ça et le mettre dessus. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, ensuite, vous avez, vous avez la possibilité également de mettre des tabourets. Alors, vous savez comment il faut faire, aménager. Vous allez dans... Attendez. Dans salle de bain. Table, chaise, tabouret de bar. Pourquoi pas. Et voilà, ce style-là. Allez, hop, on clique dessus. Et vous les posez où vous voulez. C'est long, hein? Alors, ce tabouret, je vais le mettre là, s'il veut bien. Voilà, et celui-là à côté. Alors, rappelez-vous, si vous avez besoin d'autres tabourets pour monter votre cuisine, il existe l'option dupliquer, hein, d'accord? On l'avait déjà vu, cette option. Voilà, en fait, ils avancent par deux et reculent par deux. En fait, il vaut mieux prendre un tabouret à la fois. Voilà, si vous faites la dupliquer, vous allez avoir deux autres tabourets qui réapparaissent de la même couleur. Voilà, ils se sont mis là. Voilà, il y en a un là. Hop, on va mettre trois tabourets. Il vaut mieux les prendre quand même un par un. Et j'avais jamais fait de par deux, mais il vaut mieux un par un quand même, au moins. Il se déplace en autonomie, en toute autonomie, et il n'entraîne pas l'autre tabouret. Voilà, et celui-là, on va le mettre là. Voilà. Donc, on va faire une visite maintenant. On va se mettre en arrière un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est une cuisine par étirement. Voilà, veillez bien à ce que tous les meubles se touchent pour pouvoir modifier l'ensemble des poignées de la cuisine. Veillez bien aussi, donc vous avez vu pour le plan de travail, on a la possibilité de le changer aussi, de changer la couleur, de mettre des portes avec des ouvertures en verre. Donc ça, c'est joli aussi. Et voilà, donc maintenant, nous allons passer à un deuxième... Ah non, avant ça, je vais vous montrer, parce que je vous en ai pas parlé dans, comment dire, dans l'intro. Regardez, vous avez aussi ce style de cuisine. On n'en a pas parlé. C'est des packs. Voilà, c'est des packs. Et en fait, c'est pour des petites cuisines, tout simplement, quand vous avez un tout petit endroit à meubler, enfin une petite cuisine à monter rapidement, hein, vous avez possibilité de prendre des packs complets. En fait, ils se prennent, c'est des ensembles, et hop, vous les posez. Tout simplement. Je crois qu'ils sont dissociables, mais je suis pas sûre. Parce que si c'est dissociable, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais profiter, comme ça tout sera fait. Voilà, je vais essayer d'en poser une là et on va voir de suite si c'est dissociable ou pas. Comme ça, on voit ça ensemble.
Aménager, cuisine pack. On va en poser une. Elles sont là. Moi, j'aime pas trop, je me sers pas trop de ça. On va prendre par exemple ben, la rouge là. Allez, on va poser celle-là. Bon, est-ce qu'elle est à l'endroit? Ça. Oui, elle est à l'endroit, donc on va la mettre contre le mur. Oh, non, là, elle s'est retournée, je crois. Bon, c'est pas grave, on va la retourner. On la sélectionne. Je voudrais juste voir si elle se dissocie. Voilà, allez, on va aller voir de plus près ce que ça donne. Est-ce que les éléments se dissocient? Non, non, les éléments restent ensemble, hein, on ne peut pas les décoller. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi, comme quoi, vous voyez, au niveau des meubles du haut, d'accord, de notre cuisine par étirement. T'en as allé là. On va fermer ça. Je voulais vous montrer juste une petite précision. Sachez que si, est-ce que c'est là que je peux aller dans paramètres? Il faut que j'arrive à aller dans paramètres. Voilà, là, il nous l'a fait. Alors, moi, je voudrais l'ensemble de la cuisine. Alors, attendez, quand je suis coincé là, moi, je vais en 2D et je reviens en 3D. Voilà. Alors, par exemple, je sélectionne la compo. D'accord? Je vais dans paramètres. Si vous voulez mettre comment dire, les meubles au plafond, hein, vous allez dans position et voilà. Vous pouvez remonter ou redescendre votre compo. D'accord? Donc, nous, on va essayer de la monter à 1,60 m, voir ce que ça donne. Voilà, là, elle est montée. Vous voyez? Elle est montée. Donc, c'est une possibilité. L'élévation est possible. Par contre, faites attention que ces meubles-là ne soient pas plus hauts que cela. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Voilà, ben écoutez, on va passer au deuxième tuto, oui, la cuisine meuble par meuble, et je vous reprends de suite. Alors là, nous allons commencer à la deuxième façon de meubler une cuisine, donc meuble par meuble. Deuxième option de Cozy Casa. Donc alors, je vais vous montrer. Donc on va dans aménager, cuisine. Alors on va prendre meuble bas lavage. Donc on prend, voilà, celui-là. On place toujours l'évier avant le reste. Non, j'avais dit meuble bas lavage. Voilà. Alors on va prendre. Alors, si vous prenez donc les éléments du haut, d'accord? Si vous prenez les éléments du haut, vous allez retomber sur la gamme de cuisine que nous avions tout à l'heure. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Je vais prendre celui-là. Je vous explique pourquoi je ne veux pas travailler là-dessus. Je prends donc ce meuble-là. Je choisis, pardon, cette déco-là. OK. En bois, je choisis. Donc, voilà. L'élément est ici. Je vais le tourner. Attendez, hop, dans le bon sens, ça serait bien. Je vais agrandir un petit peu. Alors, le problème avec ces éléments-là, voilà, c'est que cet évier ne me convient pas. D'accord? Je voulais un double vasque. Donc, quand je vais aller le changer, que je vais lui demander de me mettre un double vasque, il ne va pas le faire et je vais rester bloqué. Alors, normalement, cette option devrait permettre de pouvoir changer, comment dire, l'évier, mais ça n'est pas le cas. Alors là, il nous a mis donc l'évier que c'était un mitigeur. J'ai essayé, alors vous allez me dire, le meuble est peut-être trop petit par rapport à l'évier que je veux mettre, mais j'ai essayé même avec un grand meuble de cette ligne-là et ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais dans évier, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je vais en prendre un pas très grand, voilà, juste ça. Un bac et un égouttoir. Je vais lui demander de bien vouloir me le changer, mais il n'y a rien qui se passe. D'accord? Alors on va essayer peut-être avec celui-là maintenant. Il n'y a rien qui se passe non plus. Donc c'est pour ça que moi, quand je fais des cuisines meuble par meuble,
meuble par meuble, pardon, je ne choisis pas cette gamme-là. Ça, je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais partir d'ici, voilà, et je vais la mettre à la poubelle. Alors, on revient là. Allez hop, c'est parti. Donc, on fait aménager. Donc, cuisine. Alors, on prend cuisine. Cuisine, voilà. Donc, meuble bas, lavage. Ah, voilà. Là, j'ai les meubles que je souhaite mettre. Alors, vous voyez, il y a plein de... Voilà, moi, je vais mettre celui-là. Allez hop, je le prends. C'est beaucoup plus simple, c'est plus facile, ça tourne plus vite. Et en plus, on a les bonnes mesures. Vous avez des meubles de toutes les mesures, hein. Donc, je veux mettre ça là. Allez, c'est parti. Ensuite, à côté de ça, je veux mettre un meuble bas normal. Ah, attendez, parce que moi, j'ai peut-être un angle. Donc, peut-être qu'il va falloir que je mette... Non, c'est bon. Je vais mettre un meuble d'angle d'abord. Il me faut un meuble pas très grand. Donc, c'est cette gamme-là que j'ai pris. Peut-être celui-là. Voilà, là, il est à l'endroit. Non, comme ça. Alors, voilà, là, j'ai la distance 1,20. D'accord? Donc, il faut que je trouve un bas de 1,20. Un meuble bas. Alors, je descends. Je reprends toujours dans ma gamme, hein. Non, c'est par mesure croissante, hein. Ah, voilà, 1,20, j'en ai un là. Allez, hop, je le prends. Il devrait normalement aller juste là. Je prends et je tourne. Voilà, impeccable. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Voilà, il est collé normalement là. Bon, après, avec le 2D, je pense on doit pouvoir mieux les... voilà, avec le 2D, en agrandissant. Ah, vous voyez, mon meuble était pas... Non, c'est pas bon. C'est pas le bon angle que j'ai pris. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre angle. Je me suis trompée. Alors, meuble bas d'angle. Alors, j'ai pris celui-là, donc c'est celui-là. Moi, ça me paraît pas très logique, mais bon. On va prendre celui-là, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Celui-là, il est bon. Vous voyez, la porte, elle est là. D'accord? Donc, ça, c'est l'angle. Alors, toujours les pointillés. Hop, comme ça. Et là, mon meuble, normalement, il devrait être de la même largeur, mais bon. Oula, j'ai fait dupliquer. Non, je vais pas dupliquer. Non, il veut pas aller plus près, hein. Là, peut-être. On va voir un peu en 3D ce que ça donne. Voilà. Carrément, là, il n'y a pas de porte. Et elle est où la porte? Il est à l'envers ou quoi? Je comprends pas. Ah ben non, c'est un meuble d'angle sans porte, en fait. On va retourner en arrière pour qu'il le remette à sa place. Faites voir un petit peu ce que j'avais choisi. Non, normalement, il aurait dû y avoir une porte. Ah ouais, écoutez, c'est encore un bug, hein. Bon, ben écoutez, j'ai fait une petite pause. Je suis allée chercher l'autre meuble et c'est pareil, hein. En fait, la porte, on la voit pas. Elle y est, mais on la voit pas. Alors ensuite, donc ça, vous savez que vous pouvez continuer. On va mettre maintenant la cuisson. C'est très important. La cuisson, meuble bas de cuisson. Donc pas la première gamme, ça ne nous intéresse pas. C'est les cases à plan, on va prendre les cases à plan. Bas cuisson, on va prendre bah, celui-là, un 20, très bien. Il est là. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile quand même de travailler là-dessus. En plus, vous pouvez mettre exactement les meubles que vous voulez, avec les mesures que vous voulez.
Voilà, on va le mettre là. Oups. Voilà, là. Regardez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc pour ça, on a un bas qui est quand même pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre peut-être un petit meuble là, bas, et ensuite deux colonnes. D'accord? Allez, on va prendre un petit meuble bas. Oui, on a différentes options. On a même l'option Casaplan a aussi des meubles marrons qui sont pas mal aussi. Attendez, on va descendre jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'après, on peut changer la couleur de toute façon, hein, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas mal du tout. Donc, nous, on a dit un meuble bas. On prend un meuble bas. Quelque chose de pas très large, il faudrait. Non, ça, on prend pas. Ah, voilà. Voilà, un meuble avec des tiroirs, ça serait pas mal. Allez, celui-là. Voilà. Il est où mon meuble? Il est là. Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui, parfait. Et là, donc maintenant, on va mettre des colonnes. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme on descend à Casaplan? Vous voyez des colonnes tout court. Euh, Ah, il y a des colonnes de four déjà. Regardez, il y a des colonnes de four. Donc, on va prendre celle-là. On va voir ça, ce qu'il nous propose. Colonne de four, c'est pas mal. Alors, attention à la hauteur, hein. Alors là, il y a une colonne qui est pas mal, mais elle fait qu'un mètre 40 de haut. C'est pas assez haut. Celle-là fait 2,10, ça fait un peu haut quand même, hein. De 10, de 10, de 40, de 10, de 10, 40, 40, de 40. Ah ouais, eh ben on va prendre de 40, et peu importe. On va en prendre une avec le four et le micro-ondes. Elle est sortie dehors. On va la mettre... Non, non, non. On va la mettre là, voilà. Non. Voilà. Et on va prendre une colonne normale qu'on mettra à côté. On va voir si on peut modifier la largeur de la colonne. Alors, une colonne normale. On a dit 2,10 de haut. Donc, il m'en faut une de 2,10 de haut, hein, pour être en harmonie. C'est plus une colonne pour le réfrigérateur dont on a besoin. Donc, on va prendre une colonne comme ça. Ou alors comme ça même. 60, c'est bon. On va la mettre là, à côté. Hop. Ouh là là, on va pas se mettre. Allez, on va la poser déjà et on va la reculer. On réglera ça tout à l'heure avec, avec la 2D. Voilà, donc là on a la colonne, elle est mise. Et là, vous voyez, il nous reste un petit espace. Donc pour voir l'espace, de toute façon, on va sur 2D. Attendez, là aussi, vous voyez, on voit qu'il y a des manques quand même. Hop, ça c'est pas à côté. Ah, d'accord, il m'a carrément supprimé. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais prendre ça et le coller. Il veut pas se coller plus. Non, il se collera pas plus. Bon, là, on a un petit décalage, hein, qui est dû, eh ben, au fait, c'est ce qu'on va faire. On va, hop, non, on va mettre une ben voilà, comme ça. Décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui veut là. Le problème, c'est qu'on a... Ah, mais la poignée, elle est là. Vous voyez, la poignée, elle est là. Alors, on va aller la chercher. On va juste tourner le meuble. Et tout à l'heure, on l'a pas vu. Descendre juste un petit peu s'il veut bien. Voilà. Non, là, il m'enlève la poignée. Il la remet derrière. Voilà. Donc, en fait, alors, c'est parce que ce meuble-là est trop large. Vous avez compris, ce meuble est trop large. Donc, si j'essaie de le mettre à ras, la poignée saute. D'accord? Donc, à savoir que ce meuble-là, on va essayer peut-être de l'élargir un petit peu.
Alors, ça va nous permettre de voir si ces meubles, on peut les agrandir, pas de beaucoup. Attendez, je vais réduire un peu. On va aller dans paramètres, dimension, largeur. Alors, on va essayer de faire 122 peut-être. Elle est encore un peu plus. On va faire 125. Il faudrait que ce bord-là, vous voyez, puisse s'enquiller là, pour pas que ma poignée disparaisse. On va faire du 125. Non, il veut pas. Ça s'élargit, mais je vois pas trop où ça s'élargit. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire directement, carrément du 130. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Alors, dimension, et on va faire carrément du 130. Voilà. Alors là, apparemment, ma poignée ne devrait pas disparaître, d'accord? Voilà. Voilà, ça devrait arriver comme ça. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. C'est comme ça que ça devrait être posé. Et je dois pouvoir, bon, je vais rétrécir mon mur, hein, je m'en fiche, de toute façon ma maison elle est factice. C'est clair que si c'était une vraie maison, j'aurais pas pu le faire. Alors en 3D, on regarde ce que ça donne. Parfait. Voilà. Et on voit la poignée qui est ici. On la voit pas très bien, mais bon. Mais normalement, elle devrait apparaître là, hein. C'est une poignée, hein. Ouais, on la voit bien là. Bon, allez, c'est bon, on sait qu'on peut ouvrir. Ensuite, ça fait bizarre quand même, hein. Ouais, ouais. Donc là, alors là, on va voir un petit peu combien il nous reste là, et après, ça sera terminé. Allez, on part en 2D. La distance, on devrait pouvoir la récupérer. Qu'est-ce qu'il me dit? 43 cm, oui, c'est écrit. Attendez, je vais vous l'agrandir. 43 cm. Ok. Voilà, alors il me faut un meuble de 43 cm. Et je le mets directement dans le passage. Alors on prépare un aménager en cuisine. Cuisine, alors là on va faire colonne, on va prendre une colonne aussi. Voilà, colonne, elles sont là. 43, donc et 2,10 m de haut, il faut pas oublier. On descend en bas, on prend les meubles Casaplan. Alors 40 de 10, à 43 on n'aura pas. Donc il faut prendre un meuble comme ça. Il est là, on va essayer de le glisser. Alors l'avantage avec ces cuisines-là, c'est que vous avez des meubles qui se trouvent partout dans le commerce. D'accord? C'est des mesures standards. Voilà. Bon, après, à vous à adapter votre cuisine par rapport à ce qu'on vous propose, mais c'est relativement plus facile de faire des meubles avec l'option meuble par meuble. Alors là, bien sûr, vous vous rappelez, on est avec 43, là, on est à 40, donc on a 3 cm de différence. Il faudrait mettre une plaque pour cacher. Ça, les cuisinistes savent le faire. Voilà, donc la cuisine est comme ça. Alors ensuite, pour les éléments du haut, c'est la même chose. Vous sélectionnez, pareil, cuisine, éléments du haut, éléments du haut, ils sont là, meubles de haut, meuble haut, haute. Comme ça, on va mettre directement la haute au-dessus. Je crois même qu'on a des hautes aspirantes directement, donc ça on peut là. Attendez, on va voir. Électroménager, voilà, c'est là. On peut mettre aussi, il y a des frigos, il y a des super beaux frigos, hein. Au lieu de mettre un meuble, une colonne pour le frigo, on peut mettre aussi un frigo extérieur. Donc vous avez la cave à vin, le four. On va prendre quelque chose de standard.
Voilà, là vous devez avoir normalement le frigo américain. Oui, il est là, voilà. Multiport, c'est le boulanger. Nous, on va prendre donc la haute, ben, une belle haute quand même. Je crois que mon meuble était grand, donc on va prendre 120. Attendez, je vais aller voir quand même. Il me semble que le meuble de la haute, de la plaque de cuisson, il fait 120. Alors par contre, la différence avec ça, vous voyez, c'est que vous pouvez changer le meuble d'évier et le mettre ailleurs, la plaque, vous pouvez la mettre ailleurs aussi. Donc ça n'a rien à voir avec la cuisine par étirement. Ouais, largeur 120, donc c'est bon. Je vais prendre une haute de 120. Allez, c'est parti. Cuisine, électroménager. Et la haute de 120, la plus grande, elle est là. Après, on peut prendre aussi des meubles sans rien et adapter une plaque dessus, hein. Moi, j'ai pris avec plaque, mais on peut le faire sans. Allez, hop, on va mettre la haute. Normalement, elle est à la bonne hauteur, normalement. Voilà, sauf qu'elle n'est pas dans le bon sens. On la tourne et on la plaque contre le mur. Voilà, on peut la mettre là. On va la mettre au-dessus. Par contre, là, automatiquement, ça se fait pas. Elle va pas au-dessus de la plaque. C'est à vous à la placer. Alors, on va aller en 2D, c'est plus facile hein, pour placer ces éléments comme ça. Ah, ça, je crois que c'est là. Voilà, la haute, elle est là, vous voyez. On va la mettre juste sur la plaque. Voilà, elle est juste dessus. Un 3D. Et là-dessus, après, vous pouvez vous accoler des meubles en fonction des distances qui restent. D'accord? Là, donc des meubles d'angle et tout le reste. En fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après, il faut aller d'un meuble haut, ou on peut aussi, euh, comment dire, coller des éléments. Le problème, c'est qu'on n'aura pas la même texture. Alors attendez, on va essayer de faire quelque chose quand même. Là, c'est du blanc. On n'aura pas la même poignée, non. Je voulais me servir de l'option étirement pour essayer de faire ce coin-là, mais non, on n'aura pas la même finition que ça, donc ça servira à rien. On va prendre des meubles hauts. Voilà, donc la première série, c'est toujours pareil, hein. Nous, on va prendre des cases à plan. Alors, meuble haut, 35, c'est trop petit. À 40, 70. Ouais, peut-être 60, 70. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on en a un angle déjà. On peut le mettre, celui-là. Parce que vous avez vu qu'on avait un angle ici. Vous voyez, voilà, on a l'harmonie, hein, la hauteur du plafond là, et la hauteur du meuble avec le haut du plafond. Alors, si vous n'avez pas l'harmonie, vous savez comment on fait. On va on choisit l'option. Attendez, là, je ne sais pas si si je suis dans le bon sens. On choisit l'option élévation et on monte ou on descend le meuble. Non, là, ça va pas. Il faut que je parte en 2D. Non, vous voyez, je suis pas du tout. C'est pas du tout ça. Donc, hop, on tourne. Voilà, là, c'est bon. 3D. Allez, hop, c'est bon, c'est parfait. On va rajouter d'autres petits meubles. Enfin, un seul, hein. Je vais rajouter un seul parce que le tuto va être beaucoup trop long autrement. Et après, c'est toujours pareil, hein, prenez les mêmes mesures, prenez les mêmes. Voilà, on va le coller, celui-là. Si j'arrive à le trouver, il est là. On va le tourner. Non, on va le laisser comme ça déjà. On va essayer de le mettre là. Allez, on va faire ça en 2D, c'est plus facile. Hop, on va le coller là.
Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. On va en mettre un là. Voilà. Alors voilà, là vous avez une cuisine sommairement équipée. Bien sûr, il vous manque beaucoup de choses. Il vous manque des meubles, il vous manque pas mal de choses. À vous de les agencer. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, et enfin pour finir, c'est l'option de pouvoir la faire changer de couleur. D'accord? Donc après sa cuisine c'est terminé. On va en décorer. Dans peinture, on va prendre une couleur, peu importe laquelle, on va prendre, allez, couleur Ikea. Carmin 3. Allez, vous allez voir. Voilà, tout se peint. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà, tout se peint de la même couleur. Les éléments du haut. On va essayer de peindre la plinthe. Celle-ci se peigne. Ça fait quand même de jolies cuisines, hein. Ça donne un bon rendu. Puis surtout, ça, si vous avez une cuisine à concevoir, ça vous donne quand même la taille des éléments qu'il vous faut. Vous voyez comment dire, l'ouverture de la porte là, on la voit pas, hein. Donc je sais pas où elle est, je sais pas où elle est passée. Allez, on va finir le haut. On va faire tout en rouge. Voilà. Je vais vous montrer aussi autre chose. Ah, je vais essayer de le faire avec vous parce que j'ai jamais fait. On va essayer de faire des portes en verre pour les éléments de dessus. Si on arrive à le faire, hein, on va voir ce que ça donne. Allez, on prend le verre, juste le devant. Ouais, ça a pris, c'est bon, c'est parfait. Voilà, je sais pas pourquoi celle du milieu ça a fait noir. Je sais pas. Mais bon, on a la possibilité de le faire, ça c'est intéressant. Une dernière information avant de terminer ces tutos. Alors vous avez la possibilité de changer la couleur du plan de travail de cette cuisine meuble par meuble en allant décorer et en choisissant la structure que vous voulez. Vous avez la possibilité également en mettant par exemple un meuble bas cuisson simple d'intégrer la plaque que vous voulez. Donc pour cela, vous intégrez un meuble bas cuisson simple et vous allez chercher la plaque dans aménager, électroménager. N'oubliez pas qu'il faut faire également une élévation pour ces éléments qu'on doit élever du sol. Eh bien écoutez, mon tuto est terminé. J'ai été ravie encore une fois de passer ce moment avec vous. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et n'oubliez pas également de vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.